Oui, entrez. Bonjour Lorraine, Bonjour. ça va? Très bien. Rebonjour. Ouais, On s'est déjà rebonjour. vu ce matin. Effectivement. Comment s'est passé votre déjeuner? Ça va, il s'est très bien passé. On a pu un peu se retrouver avec toutes les personnes Ouais, de l'entreprise. ça fait C'est du bien bien. passé. Oui, super. Après une belle victoire en Coupe d'Europe, ça fait du bien. Exactement. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour faire un entretien d'évaluation. Ça fait maintenant une année que vous êtes avec nous, donc jour pour jour. Ça va être pour nous l'occasion de se connaître un peu mieux, d'exprimer des points essentiels de votre quotidien, comment vous vous sentez dans l'entreprise, vous situez votre travail, comment tout ça. L'important va être de faire un point sur les résultats que vous avez obtenus par rapport aux objectifs qu'on avait fixés il y a un an. Et donc de déterminer les choses qui vont pas, et donc voir comment on peut faire pour que votre travail soit un peu plus efficace et voire excellent, parce que votre travail est déjà plutôt pas mal. Ce sera l'occasion de mieux nous connaître parce qu'on n'a pas l'occasion de se voir beaucoup au bureau. Vous êtes beaucoup en déplacement, on se voit parfois sur les matchs, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Donc j'ai bloqué une petite heure dans notre emploi du temps plutôt chargé, afin de pouvoir dialoguer. Voilà. Vous n'hésitez pas si vous voulez dire quoi que ce soit, c'est le moment. Donc nous aborderons également votre plan de carrière. Je pense que vous n'en avez pas encore parlé Effectivement, énormément. c'est. Je pense Et, encore. et je pense que c'est important de connaître le plan de carrière des gens avec qui on travaille au quotidien. Le maître mot de cet entretien, c'est vraiment l'échange. Donc, n'hésitez pas, hein. On est plutôt à l'aise. On est plutôt à l'aise dans notre service. Donc, je vois pas pourquoi vous aurez du mal à dire ce que vous pensez. Et j'attends que vous soyez actif et que vous preniez des initiatives lors de cette heure. Alors, je récapitule un peu. Vous êtes chargé de développement du service sponsoring de l'Olympique de Marseille. Euh, donc, les objectifs que vous avez sont les suivants. Alors, développer le département sponsoring de l'Olympique de Marseille. Euh, je vous rappelle juste que l'Olympique de Marseille a un service sponsoring divisé en trois parties. Donc le service commercial, le service construction de l'offre et le service servicing. Donc vous êtes une pièce maîtresse qui s'occupe un peu des trois services, des trois pôles. Donc vos missions sont vraiment importantes et larges. Donc alors développement du service sponsoring, donc la prospection client, qui engendre des prises de rendez-vous, la veille du marché international, plutôt européen, la construction de l'offre suite au rendez-vous, et le servicing, donc vous vous occupez de quatre sponsors de l'OM qui sont la Caisse d'épargne, Winamax, Citroën et Quick. Quick. Très bien. Donc voilà. Alors ce que j'aimerais, c'est que je vous ai envoyé des dossiers il y a 2 semaines. J'aimerais qu'on voit un peu quels sont vos résultats par rapport aux objectifs de l'année 2015 et qu'on en discute un peu ensemble. Donc si vous voulez reprendre le document, les objectifs de l'année 2015 étaient les suivants. Prise de 2 rendez-vous par semaine en moyenne avec des entreprises. Susceptible d'être intéressé pour un sponsor, pour être sponsor du club. Benchmarker les 10 plus grands clubs européens au niveau du sponsoring. Voir quelle catégorie d'entreprises étaient en partenariat avec les 10 plus grands clubs européens et mettre l'accent au niveau de prospection sur ces entreprises.
Donc, par exemple, si Barcelone fait un partenariat avec, je sais pas moi, Beko, regarder tout ce qui se passe au niveau du blanc et les contacter et prendre des rendez-vous avec eux. Alors, aussi, également, fidéliser nos partenaires actuels. Donc, on avait pour objectif trois quarts des sponsors minimum. Et au niveau plus global, ça c'est juste un rappel, un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros annuels, 4 top sponsors, 8 sponsors officiels et 10 labels officiels. Alors, je vous écoute par rapport à votre année, à ce que vous avez à me dire sur votre travail, et puis après on regardera un peu les résultats par rapport à ces objectifs de l'année. Donc, vous voulez tout d'abord qu'on analyse et qu'après on parle des résultats de l'année 2015, c'est bien ça? Voilà, exactement. D'accord, très bien. Donc, il est important donc savoir, comme vous me l'avez dit précédemment, que c'est ma première évaluation annuelle, donc c'est ma première année au sein de votre société. Donc c'est le premier entretien annuel de votre vie? Exactement, exactement. D'accord. Donc, je pense, enfin, je suis plutôt satisfaite de moi et de mes résultats, donc de l'année 2015. Donc, pour ma première année, je pense avoir été assez bonne, principalement dans le domaine de la prospection. Donc, j'ai contacté un peu plus de 600 entreprises avec un taux de réponse de plus de 50%. D'accord. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas le budget pour devenir partenaire de l'Olympique de Marseille. Donc, il y a eu beaucoup de retours. Il y a certains retours qui ont été négatifs, mais à peu près une entreprise sur quatre qui nous répond donc avec une réponse positive et donc sera très intéressée de nous rencontrer afin de savoir ce que l'on a à leur proposer. D'accord. Donc je pense que par rapport à ce point-là, le point qu'il faudrait améliorer, ce serait peut-être d'améliorer le mail avec une touche un peu plus professionnelle. D'accord. Pour qu'il y ait bien évidemment un meilleur retour. Donc ça, si c'est vous le voulez, point. je pourrais regarder un peu ce mail et vous dire ce que j'en pense, mais ouais, étant donné que c'est le premier contact avec les entreprises, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que votre aide me sera aussi, ouais, très utile. Donc ça, c'est le point sur la prospection. Donc maintenant, on va parler du benchmark. Donc tous les matins, en fait, je note tous les nouveaux partenariats qui se signent dans le monde donc, du football grâce à des veilles stratégiques, donc telles que Sport Stratégie ou Newstank Football. Donc je prends en moyenne une demi-heure par journée pour faire ce travail. Donc je tiens à jour un dossier Excel avec différentes données, donc la date du partenaire, la marque en question, le secteur concerné et différentes données qui sont importantes pour l'entreprise. D'accord. Donc je pense que ce travail est plutôt enrichissant et important, donc non seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Donc il me permet d'avoir des idées en ce qui concerne mes futurs prospects, ainsi que les domaines les plus actifs en termes de sponsoring sportif en ce moment. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment se passe le déroulement. Ouais. Comment vous procédez au quotidien? Exactement. Donc tout d'abord, les entreprises vont nous répondre. Nous allons donc organiser un rendez-vous. Donc ce rendez-vous va être effectué. Donc en général, on se déplace à plusieurs pour ce rendez-vous. On va voir directement la personne qui s'occupe du service marketing. Vous assistez à tous les rendez-vous? Oui, exactement. Moi et mes collègues du bureau. Ensuite, nous effectuons la construction d'une offre de ce que la marque olympique de Marseille propose à son futur partenaire. Donc bien évidemment, tout en prenant en compte le budget que possède l'entreprise. Il m'arrive parfois de faire plusieurs offres, donc, parce que nous n'avons pas forcément d'idée précise sur le budget de l'entreprise. Mais je ne vous cache pas que je ne me sens pas encore très très à l'aise concernant ce travail parce que ce ne sont pas forcément mes compétences requises. Mais je pense qu'avec un peu d'expérience, avec un peu d'entraînement, on peut facilement réussir à s'améliorer. Voilà, exactement, à s'améliorer. Donc, je suis dans l'entreprise avec plusieurs personnes qui s'occupent qui ont le même poste que moi. Donc là, je vais vous parler par exemple de mon collègue, donc Thomas, qui m'aide beaucoup et me donne beaucoup de conseils. Donc en effet, on se soutient l'un et l'autre quand nous avons un problème ou quand nous avons des difficultés, nous en parlons, nous en discutons pour essayer de résoudre chacun de ces problèmes. Il est dans l'entreprise depuis un petit moment, donc oui, exactement. Je pense que c'est plutôt bien que vous le côtoyez. C'est une personne en fait qui m'a accueilli dès mon arrivée, qui a su m'aider, qui a su me diriger. Parce que quand on est nouveau dans une entreprise, forcément, on n'a pas trop ses repères. Donc c'est important de rentrer et de se faire apprécier des autres personnes. Donc effectivement, cette personne, donc Thomas, est très patient et pédagogue, donc ce qui m'aide énormément.
je commence un peu à comprendre qu'il est important de connaître les besoins des entreprises ainsi que nos besoins à nous avant d'établir une offre. D'accord. Donc, je Très pense bien. que c'est un très bon apprentissage et cela permet de développer ma sensibilité commerciale et marketing. Très bien. Vous voulez passer aux résultats de l'année 2015 Bien sûr. et Après, nous pourrons revenir sur les comparer avec les objectifs. Donc, allez-y, Donc, je vous écoute. Donc, vos résultats 2015, là, je les ai sous les yeux. Allez-y. donc concernant la prise de rendez-vous, donc on a pu Mhm. prendre à peu près 75 rendez-vous. Ouais. Donc, c'est qui est un chiffre assez remarquable. Mhm. Concernant le benchmark, donc le benchmark quotidien, donc grâce à des outils comme Sport Stratégie. Donc Sport Stratégie, en fait, c'est quoi? C'est un outil qui permet d'analyser les 10 plus grands clubs européens au niveau sponsoring. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très avantageux pour nous au niveau de la concurrence. Il nous permet d'analyser la concurrence et de se positionner. Au niveau des offres des entreprises donc, et des constructions d'offres, donc nous avons eu 33 constructions d'offres en 2015. D'accord. Donc 33 sur 75, ça fait environ 40%. Voilà, c'est assez... Vous êtes satisfait de ce chiffre? Satisfait bien sûr, mais nous pouvons faire... nous avons pour objectif pour l'année 2016 d'augmenter ce nombre de constructions d'offres. D'accord. Augmenter le pourcentage ou augmenter les constructions d'offres en général? Les constructions d'offres en général. D'accord. Donc ouais, 75%, 75 rendez-vous pris, on était sur une base de 2 par semaine, en comptant les vacances, en comptant les jours fériés, on est plutôt dans les normes. Je m'attendais à un résultat entre 80, autour de 80, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc 33 constructions d'offres, on va essayer d'arriver plus à 50% des rendez-vous pris, donc arriver à 40% de construction d'offres, ce serait plutôt pas mal. Tout à fait d'accord. Et allez-y. Et concernant notre objectif qui était de fidéliser un minimum de 3 quarts des sponsors, donc aujourd'hui il y a une fidélisation de 85% des sponsors actuellement en contrat avec le club. Donc c'est quelque chose. C'est plutôt pas mal. Oui, bien sûr. C'est plutôt pas mal parce qu'on sait que Nokia nous a quittés et que Brioche Dorée également. Oui, dû à la crise financière. Ouais, malheureusement. Principalement. Et Brioche Dorée a créé un nouveau partenariat avec une autre entité. Donc, bon, on essaiera d'avoir 100%, mais 100% c'est toujours un peu dur dans notre contexte. Donc, concernant le chiffre d'affaires. Ouais, allez-y. Concernant le chiffre d'affaires, nous avons un objectif de 10 millions d'euros annuels. Nous avons atteint seulement, qui est déjà un chiffre assez important, 8,5 millions d'euros en 2015. Donc ça, les investisseurs et les patrons du club sont plutôt contents. Ils s'attendaient un petit peu mieux, mais bon, Nokia nous a mis un peu dans le rouge. Mais bon, ça reste plutôt pas mal. Et puis au niveau des sponsors, bah, soyez plutôt attentifs aux labels et aux sponsors officiels, parce que les top sponsors, on est à 4 et les objectifs étaient de 4. Donc là, je vois que les résultats 2015, 7 sponsors officiels et 8 labels officiels. On avait des objectifs de 8 et 10. Donc mettre l'accent sur ça, trouver des labels et voilà. Donc est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ces résultats, aux objectifs? Oui, donc moi je vais vous parler un peu des partenaires actuels. Donc nous avons un très bon relationnel avec eux, donc un très bon contact. Nous les voyons très régulièrement lors des matchs. Il faut savoir que je ne suis pas une personne je suis plutôt réservée, nous allons dire. Donc c'est très difficile pour un premier travail, pour un premier boulot, d'aller vers la personne, de lui parler. Mais bon, avec le temps et grâce au conseil aussi de Thomas, j'ai su trouver les bonnes paroles et réussir à... Donc vous sentez aller de moi-même en confiance. Plutôt à l'aise oui. Lors des matchs avec les partenaires? Oui, bien sûr. Ils sont plutôt gentils avec vous? Oui, ils sont agréables. Il n'y a pas de problème? Non, vraiment pas de problème à signaler. Donc en fait, cette partie de mon travail est plus en adéquation avec ma formation initiale. Donc je prends beaucoup de plaisir à être présente sur les matchs. On fait en sorte un peu de les chouchouter si on veut. D'accord. C'est plutôt une bonne partie du travail, même si la plupart des matchs sont en week-end. C'est ça. Mais bon, c'est quand même plutôt agréable de faire tout ça.
Est-ce que vous voulez passer aux objectifs 2016? Bien sûr. Donc, voir ce que moi j'attends de vous pour l'année prochaine. Donc là, on va passer dans votre deuxième année. Donc ça va être un petit peu plus facile pour vous. Vous connaissez maintenant le service, le club, les attentes, un peu mieux le travail qu'il faut faire. Donc si vous voulez en discuter un petit peu. Donc moi, j'attends 80 rendez-vous minimum avec des nouveaux prospects. Donc bon, ça ne devrait pas poser de problème par rapport à votre travail, je pense. Oui, Vous je pense. commencez à prendre la main et puis on va essayer d'élaborer un nouveau mail tous les deux ou avec Thomas. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Non, ça, c'est aucun souci. Alors au niveau du benchmark, je voudrais que vous benchmarkiez toujours les 10 principaux clubs d'Europe, mais que vous benchmarkiez également tout ce qui se fait en NBA et en Amérique, dans les sports américains. Donc tous les partenaires, tous les nouveaux partenaires en NBA, dans les clubs de NBA et tout ce qui se fait en Amérique. Donc toujours les mêmes outils, mais vous élargissez un peu vos, vos recherches. Donc ça devrait vous prendre un petit peu plus de temps, chaque jour, encore, et, euh, et voilà. Ça Oui, vous pas de convient? problème. Concernant le travail, enfin comment dit-on? Le reporting? Non, le travail, la quantité de travail qu'on a, je pense il faudrait diviser les tâches pour moins avoir une surcharge en fait du travail. Ouais, Ou vous alors, trouvez qu'il y a une... oui, je pense. Ou alors peut-être par exemple engager un stagiaire qui pourrait Ouais, s'occuper par exemple enfin, qui pourrait m'aider et qui pourrait être ouais, mon bras droit concernant la démarche vers les d'accord. sponsors. Par contre, concernant les matchs, donc comment je m'occupe en fait des personnes. Donc, je vais m'occuper d'amener voir, des amener voir les loges, donc aussi les carrés VIP ainsi que les places VIP. Donc, j'aurai un peu mon rôle sera la relation publique. D'accord. Bon, on avait pour objectif de trouver un stagiaire, même si l'Olympique de Marseille ne prend pas énormément de stagiaires, mais là, je vous avoue qu'il y a quand même une forte demande et si ça peut vous soulager un peu, avec Thomas, pourquoi pas vous mettre un stagiaire. Donc au niveau de la construction des offres, bah, on reste comme ça. On a un objectif de 50% cette fois-ci. Oui. Donc augmenter un peu le pourcentage de construction d'offres suite suite au rendez-vous. Hum, et fidéliser le maximum de sponsors. Donc je vous ai mis une échelle à 90% cette fois-ci, car c'est très important. Le, le club de Marseille est au niveau marketing est premier en France, on dépasse encore le PSG, donc c'est très important de garder nos sponsors actuels, donc Intersport, Orange, Boulanger, Adidas, on veut vraiment les garder pour garder cette ossature. Pour moi, c'est très important. Donc voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter concernant ces objectifs? Non, juste un point sur lequel je voudrais revenir. Mhm. Lors de l'année précédente, donc, il y a 90% des partenaires qui ont re-signé un contrat, Mhm. donc de minimum une année. Donc la plupart du temps, les partenaires sont très contents et sont très satisfaits de ce qu'on peut leur offrir. Mhm. Donc en termes d'hospitalité, de visibilité, de ticketing, ainsi que les droits des joueurs. Mhm. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a seulement Nokia et Brielle Doré qui n'ont pas continué avec nous pour des raisons. Pour des raisons. Donc je pense que cette partie du travail est une partie qui est plutôt réussite. Donc comme on dit, plus on fidélise nos partenaires actuels et moins le travail de prospection sera important et prenant. Donc je souhaite vraiment continuer à mettre l'accent sur ce travail l'an prochain. D'accord. Et donc voilà, Donc pour cela, il faudra vous rendre à tous les matchs, donc exactement. Mais c'est quelque chose qui ça me vous pose pas plaît. trop de problèmes. Non, c'est quelque chose qui me plaît, donc il n'y a Alors aucun souci. maintenant, on va passer à votre plan de carrière. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus parce que on n'a pas abordé ce sujet et je pense que ça peut être important pour
Donc, pour mieux vous connaître. bien sûr. Donc, mon plan de carrière, donc, il s'axerait sur le digital. Mhm. Donc, en fait, le digital, c'est quoi? C'est toutes les nouvelles technologies que nous vivons donc, tous les jours, qui sont présentes dans nos quotidiens. Quand on parle de digital, on parle de site internet, on parle de nouvelles applications sur nos téléphones mobiles. Il faut savoir que l'Olympique de Marseille est en train de rentrer dans une ère de plus en plus digitale. Donc on connaît bien évidemment l'importance de ce domaine dans le monde actuel. J'ai différents objectifs par rapport à cela. Donc il y a un objectif à court terme et un objectif à long terme. Donc celui d'à court terme, ce serait de rester dans ce poste encore quelques années. Et à long terme, ce serait d'intégrer le service digital marketing pour pouvoir par la suite être directement directrice du service digital marketing dans une grande entreprise. D'accord, donc ça serait plutôt basé sur le Sur le digital, digital, exactement. chose que vous affectionnez particulièrement. Oui. D'accord, très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les sujets qu'on devait traiter. Merci d'avoir assisté à cet entretien. Euh, moi de mon côté, j'ai plutôt des retours positifs par rapport à vous, au niveau de l'intégration, du travail, de vos relations avec vos collègues. Tout se passe plutôt bien. Comme vous l'avez dit, c'est toujours difficile de commencer un premier travail. On n'est pas souvent dans le rythme et puis on a une surcharge de stress et de travail. En revanche, j'attends que vous gardiez une motivation constante et ainsi que vous améliorez vos résultats. Donc, on cherche toujours l'excellence. Et voilà, pour moi, tout se passe plutôt bien. Donc, c'est plutôt rapide comme entretien d'évaluation, mais quand ça se passe bien, c'est plutôt positif. Est-ce que vous avez une petite remarque à faire par rapport à, je sais pas, la relation que vous avez avec vos collègues? On est 12 dans le service, donc est-ce que vous avez une remarque à faire? Bon, comme vous l'avez dit, concernant l'intégration, donc c'est vrai qu'au début c'est un petit peu difficile de s'intégrer, surtout que nous sommes beaucoup dans l'équipe, donc c'est pas facile de s'entendre avec chacune des personnes. Donc c'est mon premier emploi. Mais maintenant je suis enfin lancée dans le vif du sujet, donc comme on dit dans le grand bain. Certes, la charge de travail est très importante, mais il faut surmonter tout ça. Il faut gérer donc les nombreux facteurs, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau social. Concernant mon intégration, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Thomas, je m'entends super bien, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, enfin en dehors du travail. J'ai juste eu un problème avec Bertrand. Effectivement, dès mon arrivée, j'ai ressenti qu'il y avait un petit froid entre lui et moi. Donc je pense que pour essayer d'arranger ça, je vais peut-être avoir une discussion avec lui pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait. Mais à part ça, je pense se régler le problème très rapidement et tout rentrera dans l'ordre. Et comment vous comptez améliorer vos relations avec Bertrand? Mais justement, discuter avec lui, essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas entre nous, qu'est-ce que j'ai pu faire ou ne pas faire. Et de là, s'il me dit un point négatif chez moi, j'essaierai de faire en sorte de le changer pour qu'il y ait vraiment une bonne entente, parce que c'est très très important, une bonne entente au sein d'une équipe. Bien sûr. Bon, vous m'en direz des nouvelles quand ça ira un peu mieux, disons dans un mois ou quelque chose comme ça. On se tient au courant. Pas de souci. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bientôt, je ne sais pas trop quand. Mais... Pas de souci. Au revoir. Au revoir. C'est bon.